ceux qui changent l'histoire, ceux qui changent le monde, ceux qui vendent pour des millions, utilisent tous une arme secrète qui est le pouvoir de l'improvisation. Juste avant, pense à t'abonner si tu souhaites développer ton éloquence et si tu souhaites faire ton premier pas et en savoir davantage sur le fait de construire ton éloquence et bâtir quelque chose de solide dans l'avenir, j'ai créé un formulaire exprès pour toi dans la description qui te permettra de faire ton premier pas vers un début de ton éloquence. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un discours improvisé? Eh bien, un discours improvisé, ça va être le fait que ce soit déjà pas vraiment improvisé, c'est-à-dire que vous allez avoir des sujets clés, des mots clés, et que vous allez les relier avec des mots que vous n'avez pas envisagé de dire. Vous ne savez pas vraiment quel est le mot que vous allez réciter. Sinon, ça s'appelle de la poésie. Très clairement, et la poésie, on a pu le voir. Lorsque on récitait nos poésies, quand on était à l'école, eh bien, on n'était pas vraiment authentique lorsqu'on la récitait. Alors certes, on pouvait y mettre de l'engouement, on pouvait animer la poésie d'une façon différente, par la joie, par la peur, par la tristesse, mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas d'une authenticité complète. Donc après, on a aussi les discours d'éloquence qui sont incroyables, qui sont vraiment un art à part entière. Mais voilà, on ne va pas parler comme cela dans la vie réelle. Là, je vous parle vraiment de la façon que vous allez pouvoir communiquer avec des personnes. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à vouloir retenir des phrases. Rappelez-vous, quand vous étiez au collège ou en école primaire, ou peut-être même au lycée. Pour ma part, je sais qu'au collège, il m'est arrivé des fois de vouloir déclarer ma flamme à une fille qui me plaisait et du coup je me mettais à retenir des phrases comme quelqu'un qui n'avait aucune expérience et donc je récitais cette phrase: oui, tu es jolie, est-ce que tu voudrais sortir avec moi, ta 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 ta. Je retenais toutes ces phrases et finalement le moment où je devais balancer ces phrases, mais c'était catastrophique, c'est-à-dire que l'énergie n'y était pas du tout, ça semblait un peu faux, c'était pas vraiment authentique. Et donc toutes ces choses-là n'y étaient pas. Il y avait une absence d'émotion, une absence de bonne communication. Et c'est toutes ces choses-là qui peuvent vous risquer lorsque vous allez vouloir apprendre des phrases et ne pas vous mettre à être dans l'improvisation. C'est-à-dire que moi, je pouvais lui dire qu'elle me plaisait, mais je pouvais le dire d'une façon totalement différente et sur le mouvement même, au moment où j'étais avec elle en train de parler. Je pouvais savoir que voilà, je voulais lui dire à quel point elle me plaisait, mais pas le dire en disant une phrase que j'avais retenue, qui la veille était dans un autre mood. J'étais complètement dans un autre mood, car le fait de l'avoir en face de moi, j'étais potentiellement stressé. Donc, le mood, l'énergie n'était pas totalement la même que la veille. Eh bien, c'est bien ça qu'il faut totalement éviter. Lorsque l'on veut parler, il faut apporter de la spontanéité. C'est ce que tout le monde aime. Rappelez-vous d'un discours, en tout cas d'une phrase, que l'on connaît et que l'on se rappelle tous, qui est celle de Martin Luther King. Martin Luther King a cité une phrase que l'on se rappelle tous, qui est « I have a dream ». I have a dream. Bon, vous ne connaissez peut-être pas potentiellement tout le discours, mais I have a dream, on l'a tous retenu. Et savez-vous que cette phrase-là a été, dans le discours, une phrase totalement improvisée. Ce n'était même pas dans le discours. Donc vous pouvez voir à quel point l'improvisation permet d'enlever un filtre que l'on peut avoir lorsqu'on va réciter un texte. Donc on peut très bien réciter des textes comme un acteur, comme dans le cinéma, ok, parfait. Mais le fait de créer vraiment ce côté authentique d'une phrase que vous n'avez pas récitée, que vous n'avez pas potentiellement envisagé de dire, eh bien ça va vous apporter l'énergie et la connexion avec la personne en face de vous nécessaire. Donc lorsque vous allez avoir cette part d'improvisation pour la prochaine fois, évitez le syndrome de Valérie Pécresse. Le syndrome de Valérie Pécresse, c'est ce qu'il s'est passé lors des présidentielles, quand elle a voulu être élue dans les présidentielles, et qu'elle a récité son texte d'une façon totalement robotique. Elle était là, en train de regarder son prompt, c'était pas du tout naturel, elle était là.
chers amis, ta 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 ta. Et c'est totalement ce qu'il faut éviter. C'est totalement ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que ce que je vous dis actuellement, c'est vraiment voilà, de laisser place à l'improvisation lorsque vous allez parler. Sachez de quoi vous allez parler parce que sinon, ça va être le brouhaha dans votre tête. Ce ne sera pas vraiment clair dans votre tête. Il faut avoir une ligne de mer, il faut avoir un objectif, comme sur un stade de foot, de savoir quel est notre but. Là, c'est exactement la même chose sur votre sujet de conversation. Quel est le sujet que vous voulez aborder, comme sur cette vidéo. Là, je ne sais pas exactement les mots que je vais employer lors de cette vidéo, mais en tout cas, voilà, je connais à peu près le sujet qui est de parler de l'improvisation et du fait voilà, de préparer ses discours ou non. Toutes ces choses-là, je les récite en face de vous, alors que clairement, j'ai pas les mots qui sont alignés dans ma tête. C'est quelque chose de totalement improvisé sur ce sens-là. J'ai simplement eu le sujet en amont et je suis parti comme ça avec ma caméra pour vous délivrer cette vidéo. Mais sur tout le reste, voilà, ce n'est pas voilà, un discours purement préparé, comme si j'étais en train de vous réciter une poésie, comme si j'avais écrit un texte en face de vous. Non, là je ne suis pas avec un prompt en face de vous, je suis dans la rue. Je suis même à Bangkok, comme vous avez pu le voir. Voilà, petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont pu voir la vidéo sur Pattaya. Vous avez pu voir, l'ambiance est complètement différente. Là on est actuellement à Pattaya et c'est vrai que c'est totalement différent. Alors après, vous me direz, oui, ok, mais t'es pas dans les quartiers rouges. Oui, certes, mais c'est vrai qu'à Pattaya, peu importe où je partais, j'avais quand même des surprises. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour vous dire, c'est que lors de vos prochaines prises de parole, sachez de quoi vous allez parler et laissez place, libérez-vous et laissez place, encore une fois, à de l'improvisation. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Maintenant, si tu souhaites développer ton éloquence, n'hésite pas. J'ai créé un formulaire exprès pour toi dans la description qui te permettra automatiquement de faire un premier pas vers ton éloquence. Et sur ce, on se dit à la prochaine.